Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que toi aussi, tu fais attention à ce que tu manges depuis quelques temps. Tu te restreins, tu manges peu, et pourtant ton corps ne change pas. Aujourd'hui, je vais te parler du cas de Mathilde, une de mes clientes actuelles. Infirmière en formation qui a des horaires de 12 heures. Et une hypothyroïdie, ce qui veut dire que son métabolisme tourne plus lentement que la plupart des gens. Quand elle est venue me voir, elle mangeait 1300 calories par jour, ce qui est très peu pour une femme. Et elle pensait que c'était la solution de moins manger, alors qu'en réalité c'était exactement ça le problème. Et dans cette vidéo, je vais te montrer point par point ce qu'on a mis en place ensemble pour lui faire atteindre ses objectifs. Et surtout pourquoi manger plus et mieux a été la clé de sa transformation. Et d'ailleurs, l'accompagnement en plus n'est pas fini. Mais si tu me connais pas encore, moi c'est Tony. Je suis coach sportif diplômé d'État depuis 2022 et j'accompagne les femmes et les hommes à perdre du poids durablement. Sans se priver, sans se détruire au quotidien avec le sport, mais avec une méthode simple et claire qui s'adapte à ta vraie vie. Mais d'abord, avant de parler des résultats de Mathilde, je vais te la présenter. Mathilde, c'est une femme de 31 ans, infirmière en formation et son quotidien n'est pas non plus celui de tout le monde. Il y a des semaines où elle va faire des nuits de 12 heures et des semaines où elle va faire des journées un peu plus classiques, à savoir 9h, 18h. Et par-dessus ce grand rythme, elle a justement ce qu'on appelle une hypothyroïdie, comme je te l'expliquais au préalable. Ce qui veut dire que du coup, son métabolisme tourne naturellement au ralenti. Quoi qu'elle fasse, son corps va brûler moins, va moins bien récupérer que la moyenne. Et quand elle est venue me voir, elle faisait déjà des efforts. Elle faisait attention à ce qu'elle mangeait, elle s'entraînait, mais elle ne se reconnaissait plus dans le miroir. Elle ne supportait plus se regarder, elle était toujours fatiguée, toujours à court d'énergie, le sommeil c'était un calvaire pour elle, et en plus elle avait un rapport compliqué avec la nourriture, notamment avec une expérience passée avec un coach sportif qui lui a tout cassé à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Et ce genre d'expérience, ça laisse des traces. Mais face à ça, deux choix s'offraient à elle. La première pour Mathilde, c'était de continuer seule. Continuer à manger peu, continuer à manger sans structure et continuer à se regarder dans ce miroir qu'elle ne supportait plus, avec une hypothyroïdie qui ralentit tout. Et surtout, un corps qui ne répond plus à ce qu'il mange, à ce qu'il fait, etc., etc. Et le résultat probable que tu imagines bien, c'est qu'elle va rester bloquée pendant très longtemps. Et la deuxième option, c'était de se faire accompagner pour enlever de la charge mentale et surtout faire confiance à quelqu'un pour qu'elle aussi, elle puisse reprendre confiance en elle. L'objectif dans cet accompagnement, c'était d'arrêter de bricoler toute seule, de ne pas être seule dans cette épreuve et surtout d'avoir une vraie structure qui lui permet de la tenir au quotidien. Donc une vraie méthode adaptée à sa vraie vie, à ses horaires, à ses pathologies, à ses contraintes personnelles. Et elle a fait le deuxième choix et c'est là que tout a changé. Quand Mathilde est arrivée, on a fait un constat assez simple. Son corps ne manquait pas d'effort, mais il manquait tout simplement de carburant, c'est-à-dire l'alimentation. Donc nous avons activé le premier pilier qui est l'alimentation. Donc comme tu le sais, Mathilde mangeait très peu. Pas parce qu'elle voulait souffrir, mais parce qu'elle pensait que c'était la seule solution de perdre du poids comme on peut voir sur les réseaux sociaux. Le problème avec ça, c'est que quand tu manges trop peu sur le long terme, ton corps il s'adapte, il va ralentir, il va stocker, surtout dans le cas de Mathilde avec une hypothyroïdie, et en fin de compte, il va essayer de se protéger, donc de te protéger. Mais malheureusement, c'est encore pire. Alors on a fait quelque chose de contre-intuitif, on a augmenté ses calories progressivement. De 1300 calories, on est monté jusqu'à 1700, 1800 calories petit à petit. Justement pour que son corps il puisse évoluer en sécurité. Ça veut dire qu'on monte un palier, on le stabilise, on monte un deuxième palier, on le stabilise et en plus son corps a continué à brûler de manière plus naturelle. Ensuite, on a joué sur l'hydratation. Parce que oui, Mathilde buvait à peine 50 centilitres par jour. Que ça soit avec le boulot ou même pendant ses jours de repos. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, on a réaugmenté ça petit à petit. On est passé de 50 centilitres à 80 centilitres, à 1 litre, 1,2 litres, et pour finir, là, entre 1,5 litre et 2 litres par jour, selon comment elle se sent dans la journée. Ensuite, le deuxième pilier qu'on a pu activer, c'était tout simplement l'entraînement. Mathilde connaissait bien le milieu du sport, le milieu même des salles de sport en général, et justement pour ça, elle ne voulait plus y retourner parce que ça la rendait anxieuse. Je l'ai totalement compris, et j'ai respecté ça, donc qu'est-ce qu'on a fait? On est parti sur des séances de sport à la maison. Le but était simple, c'était d'avoir 10 kg d'haltères, des élastiques, un tapis de yoga, et de faire 3 séances par semaine structurées, progressives, avec du renforcement musculaire en priorité. Et pour la marche, on a fait quelque chose de simple, elle avait un tapis de marche chez elle, on l'a associé à une série Netflix. Tout simplement, voilà, elle a envie de regarder un ou deux épisodes le soir, elle va faire une partie en marchant pour ajouter, on va dire, de la dépense calorique très légère, vraiment qui ne l'essouffle pas, qui ne la fatigue pas, et ça a fait que ça l'a aidé dans sa perte de poids. Ensuite, le troisième pilier, ça a été le suivi, des check-ins réguliers. Au niveau de la pesée, c'était une fois par semaine, pas plus, pas moins. Et des mensurations et des photos toutes les 3 semaines pour justement voir l'évolution, mais quand même laisser au corps l'adaptation dont il a besoin.
ce qui est normal. Parce que des fois, la balance, elle va dire des choses, alors que les photos et les mensurations peuvent raconter une autre partie de l'histoire. Donc pour être sûr, je privilégie toujours dans mes coachings de prendre les 3 cas de mesure. La balance, les photos et les mensurations. C'est vraiment le top. Maintenant, on va parler de ce qui t'intéresse le plus dans cette vidéo, les résultats de Mathilde et aussi ses petites victoires. Alors, certes, les chiffres finaux, c'est une chose, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est comment on y est arrivé avec Mathilde. Donc, je n'ai pas les photos de départ de Mathilde, mais comme tu peux le voir, voici déjà la transformation d'un point de vue face. Son poids de départ était donc de 80 kg. On a les photos que à partir de 77,9 kg. Et comme tu peux le voir, en juste 2,9 kg, on a déjà une différence qui est énorme au niveau du ventre en premier lieu. Mais la première chose qui m'a vraiment frappé par rapport à ces photos d'évolution, ça a été les fessiers. Oui, Mathilde, même avec des séances à la maison, elle a eu une super bonne évolution au niveau des fessiers. Là, tu as même une photo à droite de transition avant d'arriver aux 75 kg, donc 76,2 kg, ce qui fait qu'il y avait une différence de 1,7 kg entre ces deux photos par rapport aux 5 kg globaux de perdus. Et ça, franchement, c'est fou parce que comme tu peux le voir, les fesses de Mathilde se sont affinées, elles se sont rehaussées, la forme a changé et vraiment le gras des fessiers part de plus en plus, même quand elle faisait 75 kg, c'est juste que ça se voit moins par rapport à la prise de vue qu'elle a faite au niveau de la photo de dos. Donc j'ai trouvé plus intéressant de te montrer une des photos pendant le processus. Mais clairement, ce que tu peux voir entre la photo 1 et la photo numéro 3, c'est vraiment le changement au niveau du ventre. Mathilde, vraiment, elle avait un ventre qui, entre guillemets, par rapport aux photos d'après, tombait. Donc, ce dernier s'est rehaussé. On peut voir même une sangle abdominale qui se travaille. Et bien évidemment, elle a perdu énormément au niveau des poignées d'amour et au niveau de la taille. Et tu verras les chiffres après par la suite qui sont juste incroyables. Et pour finir, de profil, tu peux voir aussi que les flancs ont progressivement diminué. Et maintenant, le poids sur la balance. Donc comme je te l'ai dit, Mathilde a perdu 5 kg, mais ce que tu ne vois pas, c'est au niveau des mensurations. Et là, ce sont des résultats incroyables. Mathilde a perdu donc 5 kg, donc elle est passée de 80 à 75 kg, sachant que le suivi n'est toujours pas fini. Tour de taille, moins 7 cm, elle est passée de 84 cm à 77 cm. Tour de hanche, moins 10 cm, elle est passée de 99 cm de tour de hanche à 89 cm de tour de hanche. Et au niveau des cuisses, elle a perdu en moyenne 5 cm de tour de cuisse par cuisse, avec une légère différence entre les deux, ce qui est totalement normal pour n'importe qui, mais les deux côtés des cuisses ont diminué en même temps, comme tu peux le voir au niveau du graphique. Et n'oublie pas, tout ça avec une hypothyroïdie, avec des horaires de nuit, avec 3 séances de sport par semaine à la maison de 30 à 40 minutes maximum et de la marche au quotidien. Et en augmentant aussi ses calories. Et n'oublie pas que je te rappelle quelque chose d'important, l'accompagnement n'est toujours pas fini. Ces résultats-là, c'est presque des résultats de mi-parcours. J'imagine même pas l'évolution par la suite. Donc maintenant, je vais te montrer les messages de Mathilde au fur et à mesure du suivi quotidien. Je nage dans certains vêtements qui de base étaient trop serrés. Donc ça vraiment, c'était les premières, on va dire, qu'on appelle ça quick win, donc c'est-à-dire les premières petites victoires au quotidien. C'est vrai qu'elle a eu une super bonne digestion comparée à avant, tout simplement parce qu'on a amélioré l'hydratation, on lui a donné plus d'aliments de bonne qualité, du coup son transit s'est amélioré et ça s'est vu directement au niveau de sa silhouette et du coup dans les vêtements qu'elle a mis au quotidien. C'est vrai qu'elle avait aussi perdu pas mal de tours de poitrine et d'épaule, en moyenne entre 5 et 7 cm pour les deux cas, ce qui fait que du coup même pour le haut du corps elle a pu remettre des sweats, voire même que c'était légèrement trop grand par rapport à avant où elle était extrêmement serrée. C'est vrai que Mathilde ne voulait pas se fier par rapport au poids, tout simplement parce qu'elle avait des antécédents par rapport à ça, et pourtant elle a réussi à perdre du poids durablement. Elle voulait se focus sur l'énergie, les mensurations et le ressenti dans ses vêtements, et on peut dire que c'est une très belle victoire. Alors maintenant, ce que je veux que tu retiennes de l'histoire de Mathilde, elle faisait des efforts depuis des années, elle mangeait peu, elle se privait de tout, et son corps résistait. Parce que tout simplement son corps était en mode survie. Elle est arrivée dans l'accompagnement il y a 8 semaines seulement et comme tu peux le voir, on a donné à son corps ce qu'il avait vraiment besoin pour être en sécurité et ensuite travailler avec elle. Plus de nourriture et non pas moins, une meilleure hydratation pour que tout l'organisme fonctionne correctement et un entraînement adapté à sa vraie vie d'infirmière, qui a des horaires qui sont assez flexibles. Et le corps a répondu présent, comme prévu. Moins 5 kg sur la balance, moins 10 cm de tour de hanche et moins 7 cm de tour de taille. C'est vraiment ce que tu dois retenir. Et l'accompagnement n'est toujours pas fini, donc je suis sûr que Mathilde va encore avoir de super bons résultats, autant dans la tête que physiquement. Ce que je veux que tu comprennes là,
c'est que si toi aussi tu te restreins depuis des années, si toi aussi tu fais des efforts sans voir de résultats, le problème c'est peut-être pas ce que tu manges, c'est que tu ne manges peut-être pas assez et qu'il y a d'autres facteurs dont tu n'as pas conscience à l'instant T. Du coup, si tu t'es reconnu dans l'histoire de Mathilde, si tu veux qu'on regarde ensemble ta situation, tu as deux possibilités. La première, c'est de m'envoyer un message sur Instagram. Donc, mon Instagram est affiché ici, I am TonyOff. Tu me dis que tu viens de cette vidéo, tu me parles de ta situation et on échange ensemble et on voit si je peux réellement t'aider par rapport à tes problématiques actuelles. Et la deuxième option, tu as un formulaire Tally qui est dans la description que tu peux remplir et c'est moi personnellement qui te recontacterai pour discuter ensemble de ta situation. C'est toi qui choisis, c'est ta transformation, c'est ton corps. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si l'histoire de Mathilde t'a parlé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et surtout, pense à t'abonner. Chaque semaine, je publie du contenu pour t'aider à transformer ton corps durablement. C'était Tony, à très vite.